Nous sommes dans la partie numéro 2 de notre émission qui s'appelle ici verset par verset, où nous attaquons un peu le prophétique mal utilisé ou mal pratiqué, parce que je vois trop de choses sur TalkTalk. Tu vois un peu? Je vois trop de choses. Moi aussi je commence à faire comme eux. Je vois à gauche, je vois à droite. Non, que Dieu me pardonne. Je sais pas. Je scrolle, je vois, oh, ma soeur, oh, mariage, oh, ici, voyage, oh, ici, grand business. C'est dit, tous les prophètes de l'heure de TalkTalk ou dans certaines églises ne prophétisent que du matériel, des bénédictions. Et ils ont des techniques particulièrement sophistiquées, dignes des bandits de grand chemin. You know? Hey! Nous sommes dans Jérémie chapitre 1 à partir du verset 5. Nous avons commencé, je t'invite à suivre la précédente. Reste jusqu'au bout parce que les gens se font banditiser. Ça, c'est les nouveaux mots. Ne sois pas surpris. C'est comme ça ici. On essaie d'inventer des choses ou de modifier un peu les choses. Les gens se font déplumer, déplumager. Les gens se font dépouiller, dépoulailler. Dépoulailler où? Non. Le français va nous... Non. On va y aller. Les gens se font dépoulailler. Oh non. Il faut laisser ça aussi. Bon, lisons la parole de Dieu. C'est mieux non? Bon, on y va. Je te connaissais et avant que tu fusses sorti de ton sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc ici, c'est Dieu qui établit, comme on l'a vu précédemment. Dieu peut t'établir prophète des nations. Pas de problème. Mais Jérémie, dans tout le livre de Jérémie, il n'est pas en train de chanter, il n'a pas mis à côté de son nom I'm a prophet des nations. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Jérémie était prophète. Il s'appelait Jérémie, tu vois. Et il était prophète établi par le ciel. Le ciel le connaissait, tu vois. Et c'est important de comprendre ça. Bah oui. Donc, on y va. C'est Dieu qui établit. Parce que quand les hommes t'établissent, un peu comme Paul de Tarse avant, les gens de cette époque, comme il avait été enseigné, les avaient établi pour faire ce qu'il... lui donner la validation pour faire ce qu'il faisait. Mais il persécutait l'église de Dieu, du Seigneur Jésus, tu vois. Donc les hommes peuvent t'établir et toi tu vas faire des choses que Dieu ne reconnaît même pas. Même si tu as la connaissance remplie la tête. Tu vois. Prophète des nations, oui. Tu peux être prophète de ton église. Tu peux être prophète, je sais pas moi, de ton quartier. Je sais pas, je donne des exemples. Je donne juste des exemples. Tu peux être prophète de ta famille. Mais un prophète n'est jamais bien reçu chez lui, dit les Écritures, tu vois. Tu peux être prophète de ton village, tu peux être prophète des nations internationales, tu vois. Tu peux être juste prophète de ta nation. Donc Dieu va te parler des choses de ta nation. Tu peux être prophète, je sais pas moi, voilà, pour des sortes de prophètes qui vont être auprès des rois. On le voit dans les Écritures, auprès des rois, auprès des reines, pour donner le conseil divin, tu vois. Tu vois, c'est pas que tu es devenu prophète de la maison, c'est-à-dire ceux qu'on gave de nourriture, qui s'engraissent et tout, les prophètes qu'on a acheté la langue, la bouche, la parole de Dieu. Non. Des vrais prophètes comme les Élie, comme les Élisée, comme les Samuel, tu vois, que Dieu utilise pour faire des choses auprès de ceux qui dirigent, tu vois. Et eux, ils vivent dans leur maison, ils peuvent être même pauvres parce qu'ils peuvent ne pas être riches, j'entends par là. Parce qu'aujourd'hui, l'autre malheur qui nous touche, c'est que quand on sert Dieu, forcément, il faut être milliardaire. Mais qui a dit? Ce n'est même pas la parole de Dieu, ça. Les hommes de Dieu ont un complexe par rapport aux riches de ce monde. Or, dans la parole de Dieu, nous voyons que tous ceux et celles qui servaient Dieu,
tous ceux et celles qui servaient Dieu dans les Écritures, certains étaient riches, peut-être milliardaires, étaient très fortunés. On le voit avec Abraham notamment. Hein? D'autres étaient normaux. Tu vas me dire que Jérémie, il était millionnaire, il était comme du même rang que Joseph. Non, mais Jérémie, non, mais non. Jérémie, il était constamment persécuté, pas écouté. Il a fait la prison, on l'oubliait même dans ces choses-là, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Mais aujourd'hui, on veut nous faire croire que si tu sers Dieu, quand tu sers Dieu, tu dois forcément être c'est-à-dire au top niveau de la société, c'est-à-dire millionnaire, milliardaire, richissime. Oui, Dieu bénit. Et encore ici, c'est selon sa volonté. Selon s'il a déterminé cela avant la fondation du monde. Pour toi, Dieu l'a peut-être dit que toi, tu auras une vie normale. Normale, tu vas aller travailler, et puis voilà. Maintenant, Dieu peut te bénir. Et même là encore, les bénédictions qui vont te venir de part et d'autre, c'est Dieu qui décide. Ça peut être des bénédictions, tout simplement, un peu comme Élie qui était près de la grotte là-bas, dans cet endroit-là. C'est-à-dire, c'est juste des bénédictions pour te donner la force, pour te maintenir, pour te donner l'énergie, pour aller jusqu'au bout de ton ministère, de ton appel. C'est pas des bénédictions genre, on va venir te mettre des gros sacs de riz, des trucs. Ça peut aussi arriver, selon la volonté de Dieu toujours, tu vois. Mais Dieu a envoyé le corbeau pour donner à Élie seulement ce qu'il avait besoin comme subsistance pour maintenir sa vie. Mais aujourd'hui, on veut nous faire croire que voilà, tu vois, que nous tous là, on doit être richissimes, on doit avoir des grosses églises, on doit impacter. Et encore, nous devons impacter selon Dieu, selon ce que chacun a reçu, ni plus ni moins. Fais seulement ce que Dieu te dit quand Dieu te le dit, tu vois. Nous lisons les Écritures. Jérémie répondit, ah Seigneur l'Éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne te dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, l'Éternel, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Tu vois, le vrai prophète, malgré ses incertitudes, son manque de confiance, tu vois, parce que ça ne dépend pas de lui. Le Seigneur lui dit, ne crains pas, je serai avec toi. Le Seigneur le rassure. Mais aujourd'hui, tu vas voir plus de tuteurs. Ils ont tellement d'assurance. C'est-à-dire qu'on se demande, mais cette assurance vient d'où, tu vois? Le vrai prophète n'est jamais confiant. Il ne peut pas s'appuyer sur la chair. Parce qu'il sait que s'il va parler et que c'est faux, on va le lapider. Tu vois ce que je veux dire? Les gens peuvent se lever. L'exercice du prophétique n'est pas un jeu. Tu vois ce que je dis? C'est devenu un jeu sur TikTok. Parce que les gens voient qu'ils sont écoutés, sont suivis. Voilà. Tu vois? Mais le vrai prophétique, les gens... Tu vois Miché. Est-ce que tu connais le prophète Miché? Hein? Les gens, les prophètes de la maison, avec les gros ventres, c'est moi qui rajoute ça, hein? Étaient auprès du roi Akab. Ils prophétisaient le mensonge. Disaient des choses pour plaire au roi. Avoir les faveurs du roi. Mais le roi n'avait pas encore invité Miché parce qu'il savait que Miché là, lui là, il disait, il n'y a jamais rien de bon qui sort de sa bouche celui-là. Donc lui, il ne faisait pas partie de la même classe que les autres prophètes. Mais quand on lui a dit, finalement, on l'a convaincu d'inviter Miché. Au début, Miché, tu vois, parce qu'il voulait pas, il savait pas à quoi s'attendre. Finalement, Miché a dit la vérité. Et il a dit le verdict de Dieu. Et le roi dit, vous avez vu? Vous avez vu? Jamais rien de bon ne sort de la bouche de ce tonton, de ce prophète-là, tu vois. Donc il y a des prophètes qui font les choses pour plaire aux gens, qui disent des choses pour plaire aux gens, pour caresser les gens. Mais il y a des vrais prophètes qui ne sont jamais invités,
ni considéré, parce que les gens ont peur de la parole qui sort de leur bouche. Donc, pour toi qui es friand du prophétique, fais attention. Si quelque chose te fait toujours, t'es toujours agréable, c'est toujours agréable, oh, je vais évoluer, je vais grandir, je vais grandir, je vais grandir. Fais attention, peut-être ici, il s'agit d'un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes.